Bonjour à toutes et à tous, ici Lilou du Centre Information Jeunesse de Seine-et-Marne et vous écoutez Dire pour agir, le podcast du réseau InfoJeune 77 qui donne la parole à celles et ceux qui veulent faire bouger les choses. Dans cet épisode spécial intitulé Destination Monde, on vous emmène au cœur du Forum des départs à l'étranger, organisé par la structure InfoJeune de Bailly-Romainvilliers en partenariat avec Eurodesk. Pour cet événement, des collégiens, lycéens, étudiants et jeunes adultes sont venus découvrir comment partir à l'étranger pour étudier, faire un stage, s'engager, apprendre une langue ou juste vivre une expérience. Mais surtout, comprendre que c'est possible pour tout le monde, à tout âge, peu importe son parcours ou ses moyens. Cet épisode se divise en deux parties, dont cette première dans laquelle on va entendre deux types de voix. D'abord, celle des jeunes avant leur visite du forum, pour comprendre leurs envies, leurs peurs ou les idées reçues qui les freinent encore. Puis, celle des professionnels de la mobilité, qui nous expliquent ce qui existe concrètement et comment aider les jeunes à franchir le pas. Que représente pour toi le départ à l'étranger ? Pour moi, ça peut permettre, d'apprendre, de nouvelles choses, d'améliorer sa maîtrise de la langue. Je trouve ça sympa que l'État, mette ça en place, mais j'avoue que j'ai jamais pensé à aller y aller, quoi. Pour moi, ça peut être une énorme chance parce qu'on découvre plein de trucs, on voit comment d'autres, pays de l'Union européenne, eux, ils font, comment ils apprennent et eux, c'est quoi leurs règles, en gros, voilà. Pour moi, ça représente une chance parce qu'on peut découvrir de nouvelles cultures et apprendre mieux de plusieurs langues et même la langue qu'on aimerait apprendre, par exemple. Donc, c'est une réelle opportunité. Pour moi, déjà, ça représente le voyage, découvrir de nouveaux pays, des nouvelles cultures, des personnes aussi, des fois, parce qu'on peut créer des liens et tout. As-tu déjà envisagé de partir dans un autre pays pour étudier, travailler ou faire du bénévolat ? J'y ai jamais vraiment pensé, mais je pense que ça peut être très intéressant. Pourquoi pas? C'est vrai que j'aimerais bien aller en Italie. Envisager partir en Europe, oui, après, spécifiquement, pourquoi non, juste partir comme ça, pour avec mes potes, découvrir des choses. Plus tard, oui, j'ai déjà envisagé pour le football. Par exemple, la Roumanie, je sais que c'est un pays plus faible que la France. Donc, pour des opportunités de signer pro, c'est bien d'aller en Roumanie. Oui, énormément. Surtout l'Angleterre. J'ai beaucoup envie d'aller en Angleterre et en Espagne. C'est vraiment les deux qui m'intéressent le plus. L'Angleterre plus pour mes études et l'Espagne, je pense, aussi pour les études. C'est vraiment ça qui m'intéresse. Oui, j'aimerais bien aller en Espagne parce que j'aime beaucoup ce pays, j'aime beaucoup la culture et la langue. Donc, et puis en plus, je me débrouille bien pour la langue. Donc, j'aimerais vraiment. Qu'est-ce qui te freine le plus à l'idée de partir à l'étranger ? Je pense que j'aurais un peu peur d'être toute seule parce que je suis un peu timide et peut-être j'aurais peur de pas assez bien maîtriser une langue étrangère, pour, bien communiquer avec tout le monde. Ma famille, je les verrai plus, mes amis non plus, et aussi mes activités sportives, je devrais les arrêter. Ouais, moi, c'est aussi la barrière de la langue. Je suis pas très bon en anglais. Après, il y a aussi la famille. Moi, je suis quelqu'un, j'aime beaucoup être en famille, les amis, et voilà, c'est tout. Alors les freins, ce serait plus de laisser ma famille, enfin de rester loin de ma famille. Mais sinon, franchement, j'ai rien d'autre. Vraiment, si je peux y aller, j'y vais. Ce qui me freine, c'est plus quitter ma famille, on va dire, parce que ma famille est importante pour moi. Et c'est vrai que partir loin, loin d'eux, c'est quand même un peu dérangeant. Du coup, oui, déjà parce que la barrière de la langue, même si ça, je suis assez bon en anglais, donc ça va pas trop me déranger, mais aussi la politique de certains pays, puisque voilà quoi, il y a dans certains pays, il y a des personnes qui sont un peu mis de côté, même si c'est pas forcément dit tout haut, mais il y a quand même ce fait-là et ça me freine un peu. Selon toi, les opportunités de départ à l'étranger sont-elles accessibles à tous ? Je pense que oui, si on fait les démarches, je pense que tout le monde peut y accéder. Oui, je pense, ça peut peut-être être difficile, mais si, il y a des sites et tout, il y a des organismes qui, préparent. Je pense que si tout le monde est au courant de où il faut aller chercher, je pense qu'on peut assez facilement, le faire. Ça peut être accessible à tous si on essaie de se donner les moyens quand même. Comment dire? Si une personne a vraiment très envie, qu'elle est vraiment très motivée, qu'elle apprend, qu'elle est sûre d'elle,
Je pense que ouais, c'est possible. Bah oui, du moment qu'on a un passeport européen et les moyens, ça c'est pour tout le monde. C'était la voix des jeunes avant le forum. Maintenant, on va écouter les pros. Quelles sont les opportunités de départ à l'étranger les plus demandées par les jeunes? Alors, moi, c'est Mélanie. Je travaille à la structure information jeunesse de Brie-Contrebert et je suis référente Eurodesk. Les jeunes que j'accueille sur la structure, c'est plus pour des études à l'étranger. Soit ils doivent faire un stage, un semestre, ou là, par exemple, j'ai des jeunes qui partent 3 ans au Canada pour continuer leurs études. En forum, c'est plus de l'information. On parle de tous les dispositifs qui existent, mais on n'a pas spécialement de demande précise en tout cas. Du coup, moi, je travaille pour le réseau Eurodesk. C'est un réseau européen. C'est un réseau de professionnels présents dans 36 pays, à peu près 3000 référents. On y est. En France, on est 150 référents. Et du coup, notre but, c'est de promouvoir la mobilité en Europe et à l'international et d'encourager les jeunes à devenir des citoyens actifs. Donc, du coup, on participe à des forums pour parler de mobilité où on peut faire des actions sur nos structures. Par exemple, moi, à Brie, je fais des cafés des langues, des cafés des voyageurs aussi. Bonjour, donc moi je m'appelle Fanny et je suis responsable des séjours scolaires donc chez Calvin Thomas. On est un organisme de séjours linguistiques et culturels dans des pays anglophones. Alors le plus populaire, c'est vraiment les études lycée aux États-Unis. C'est vraiment le plus intéressant, en tout cas le plus populaire chez nous. Les 14-18 ans font beaucoup d'échanges linguistiques en lycée, donc ils intègrent un lycée local américain, comme un étudiant américain en fait. Ils vivent en famille d'accueil, bénévole, 100% bénévole, et derrière ils intègrent un lycée, ils vont au lycée tous les jours en bus scolaire, ils ont des notes, ils ont des évaluations, ils font les devoirs comme tous les Américains, ils rentrent chez leur famille d'accueil le soir, tout ça pendant une année scolaire entière. Voilà. Alors, je suis Monsieur Grosser, je suis professeur d'histoire-géographie au lycée Émilie du Châtelet et je suis le référent Erasmus+, au sein du lycée. Alors, ce qui demande le plus, en général, ce sont des voyages plutôt longs et des voyages en immersion, c'est-à-dire pas seulement partir avec la classe et leurs copains et rester ensemble à l'étranger, mais vraiment aller vivre chez l'habitant et éventuellement suivre des cours dans une langue étrangère. Quels sont les freins les plus fréquents exprimés par les jeunes? Alors, on va dire les craintes qui reviennent le plus, c'est le fait de devoir redoubler, le fait que cette année, en fait, cette année de césure, elle ne soit pas comptabilisée dans le dossier scolaire français et qu'il n'y ait pas d'équivalence. Donc, comme ce n'est pas le même programme scolaire, quand ils reviennent en France, ils doivent reprendre leur scolarité là où ils l'ont laissée. Et ça veut dire, du coup, avoir un an d'avance par rapport à leurs copains en France. Donc ça, c'est à chaque fois la question qui revient et qui suscite le plus de craintes. Sinon, en général, ils sont quand même hyper ouverts sur le fait de pouvoir bien s'intégrer sur place. Une crainte aussi qui revient, ça peut être où est-ce que je vais être placée. C'est vrai qu'en tant que Français, on a beaucoup d'images des États-Unis comme voilà avec New York, Los Angeles, Miami, mais le reste des États-Unis, au final, on ne le connaît pas tant que ça. Et donc, quand on est placé dans le Wyoming ou dans le Nebraska ou en Dakota du Sud, ça ne nous parle pas, donc on s'inquiète un peu de tout ça, quoi. Voilà. Alors, il y a deux choses. La première chose, c'est qu'ils ont très peur du niveau de langue. Donc, s'ils sont en immersion, ils ont peur de ne pas être capables de comprendre les cours dans une langue étrangère, même s'ils se débrouillent correctement. C'est vrai qu'on s'imagine difficilement pouvoir suivre dans une langue étrangère des cours de mathématiques, de physique, etc. Et le deuxième frein, c'est le frein financier. Parce que à chaque fois, les jeunes se disent bah oui, ça va coûter très cher. Si je veux partir sur une longue durée, sur un mois, il faut payer le logement, il faut payer la nourriture, il faut payer le billet d'avion. Et donc, c'est ça en général qui les freine. Alors, il peut y avoir l'aspect financier, surtout pour les études à l'étranger qui sortent de l'Europe. Sinon, c'est peut-être la peur. En fait, pour ceux qui ne passent pas le cap, ça va vraiment être la peur de l'inconnu, la barrière de la langue et d'être seul. Quelles aides concrètes existent pour rendre la mobilité accessible à tous? Alors, ça dépend du profil des jeunes ou de n'importe quel public, mais il y a beaucoup de dispositifs qui existent. Il y a par exemple le Corps européen de solidarité. C'est un peu comme le service civique, on va dire. C'est des missions dans un pays européen ou partenaire. Et ça va de 6 mois à 1 an. Et tout est pris en charge. Le transport aller-retour, il y a le transport sur place, il y a l'hébergement qui est compris, des frais de nourriture. Voilà. Donc ça, le jeune ne débourse pas et peut partir facilement à l'étranger. Alors, il y a différentes aides. Soit il y a une aide au sein du lycée qui permet de contribuer à un billet d'avion ou des choses comme ça. Soit il y a des programmes qui prennent tout en charge. Donc, c'est le cas de Erasmus+,
qui va prendre tout en charge, c'est-à-dire le billet, la réception, l'envoi de l'élève, etc. Et donc ça permet en fait à des élèves qui n'ont pas forcément les moyens et qui ne pensaient pas avoir les moyens, de pouvoir s'offrir un voyage scolaire. Alors nous, chez Camille Thomas, on propose une bourse de 500 € pour tous les parents qui sont salariés de l'éducation nationale. On est en association avec les Fauvettes. Après, je sais que beaucoup de villes, régions, départements proposent des aides à la mobilité internationale, donc c'est sur dossier. Il y a beaucoup de demandes, mais on a des candidats qui ont eu déjà des aides, déjà des bourses, donc c'est tout à fait possible de poser un dossier et de faire une demande. Quel premier pas conseillez-vous à un jeune qui veut partir mais ne sait pas comment s'y prendre? Je pense que la première chose à faire, déjà, c'est de vouloir partir, donc déjà, ça, on y est. Et ensuite, de savoir là où il va être hébergé. Peut-être, est-ce qu'il veut être sur un campus, en école un peu internat, ou est-ce qu'il veut être plutôt en famille? Une fois déjà qu'il s'est posé cette question, c'est est-ce qu'il veut partir avant le bac, après le bac? On va dire que ça filtre un peu les recherches. Est-ce qu'on veut travailler? Est-ce qu'on veut plutôt faire un stage? Est-ce qu'on veut plutôt aller au lycée ou en université? Donc tout ça, ça va nous permettre, nous, de les aiguiller en fonction vraiment de ce qui est le plus important pour eux à l'étranger. Il y en a vraiment, ils recherchent que des cours. Il y en a, ils veulent juste travailler. Il y en a, ils veulent être rémunérés. Donc en fait, en fonction de tout ça, je sais que nous, on les aiguille. Enfin voilà, tout est très personnalisé chez nous, mais après, ça dépend vraiment du projet et tout ça, c'est très personnel. Rencontrer des professionnels, avoir un accompagnement par des professionnels. Alors la première chose, je pense, c'est aller faire des recherches classiques sur Internet, voilà, de taper de manière assez simple séjour d'études au sein du lycée, en dehors du lycée, etc. Parce qu'il y a plein de programmes qui existent différents. Et ensuite, au sein de son établissement, se renseigner auprès des psy-EN, se renseigner. Il y a un référent dans chaque établissement qui s'occupe de toute la partie internationale. Et donc lui peut orienter l'élève sur tel ou tel programme et donc l'aider à trouver ce qui pourrait lui plaire. Pour ceux qui hésitent encore, quel message aimeriez-vous leur adresser? Moi, je suis déjà partie, donc je peux expliquer que c'est que des bénéfices, que sur le long terme, ça reste toute la vie, une expérience comme ça. Même si on part que 3 mois, au final, c'est quelque chose qu'on retient et il y a énormément de bénéfices qu'on en tire pour toute notre vie. Donc linguistique, évidemment, mais une ouverture d'esprit, une grande adaptabilité, voilà, l'adaptation à quelque chose de différent et puis de la maturité, forcément. Donc tout ça, ce sont des choses qu'on gagne en nous et qu'on perd pas après. J'ai envie de leur dire qu'il y a 2 semaines, j'ai déposé 7 élèves en immersion en Espagne et qu'ils ont l'air de vivre leur meilleure vie. Passer le cap. On risque de regretter après. Ne pas avoir peur, en tout cas, de la barrière de la langue. Je pense que c'est une fois qu'on est sur place qu'on apprend plus rapidement. Et il y a toujours des choses, des outils qui permettent d'échanger facilement avec des personnes qui n'ont pas la même langue. Ce que vous venez d'entendre, c'est la première étape d'un départ. Oser poser les questions, reconnaître ses freins, découvrir qu'il existe des solutions. Dans la deuxième partie de l'épisode, on vous emmène encore plus loin, avec les témoignages de jeunes qui sont déjà partis et les réactions de ceux qui sortent du forum. Rendez-vous très bientôt pour la suite de Destination Monde, ici, dans Dire pour agir.